fait 1 heure que j'essaie de générer des images, tu vois, à partir de ça là. Je voulais en mettre 3 et je t'explique comment j'ai fait pour réussir après 1 heure d'essai. J'ai fait une vidéo longue pour t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour générer des images comme tu veux sur ChatGPT en reprenant exactement la même image, tu vois, mais en la modifiant très légèrement. C'était une galère pas possible, donc voilà, c'est mes astuces à moi. Et surtout, la vidéo est longue, elle fait 15 minutes, parce que je fais des allers-retours, j'ai pas du tout l'habitude de parler de ce sujet-là. Mais voilà, si tu vas aller jusqu'au bout, c'est vraiment intéressant parce que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Moi, en tout cas, j'utilise ChatGPT depuis, je sais pas, septembre 2024, tous les jours au moins 1 heure. Je m'entraîne. Et là, ça m'a pris 3 heures pour y arriver en étant déjà très performant avec. Donc voilà, je te donne mes astuces. C'est un peu brouillon, mais si tu écoutes jusqu'au bout, tu vas tout comprendre. Voilà la grosse galère. C'est ça mon image finale. C'est au top, tu vois. Donc là, je sais pas combien d'essais, tu vois, bébé phoenix, machin truc. Mais tu vois, à chaque fois, il y a un détail qui n'allait pas. Le pot n'allait pas, la couleur n'allait pas, tout le temps, tout le temps. J'ai essayé de faire des prompts, de copier mon prompt, de le copier-coller, de le modifier. Et à bout d'un moment, tu vois, en fait, les fils de discussion arrivaient à leur maximum de ce qu'on pouvait faire. Tu vois, donc tu copies tu copies-colles. Enfin, je t'explique en détail comment on fait. Non, regarde, je t'explique en détail. Donc au début, quand t'as pas d'image, tu vas simplement lui dire j'aimerais que tu me dessines ça dans tel style. On trouve un truc qui correspond, tu vois, tu le mets ici là, en pièce jointe. On va essayer d'en faire un. Donc, tu vois, tu prends un truc, tac, là, chargé depuis l'ordinateur, un truc qui te plaît, tu vas on va faire le Père Noël, voilà. Et donc là, tu as le petit Père Noël et tu demandes, ben, c'est quoi ce style de truc, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Comment tu me la décrirais? À partir de ça, fais-moi un prompt. Je vais directement te montrer. Euh, J'en ai pas fait un ici, par exemple celui-là. Hop, on remonte tout en haut. Dans un format machin truc bidule, d'après les fils de discussion qu'on a fait, où tu as fait telle image, tel truc, tu vois. Attends, elle est pas du tout structurée ma vidéo, je me rends compte, je pensais que c'était plus simple que ça. Pour te dire, ça fait vraiment 1 heure que j'y suis. En gros, c'est tu dis, bon, ben, cette image, est-ce que tu peux me la décrire? Une fois qu'il te décrit l'image, attends, je vais faire comme ça. Toi, tu décris l'image, tu lui dis, moi j'aimerais une image comme ci, comme ci, comme ça. Dans un style comme ci, comme ci, comme ça. Si tu sais pas, tu vas chercher sur internet et tu lui donnes. Et lui, il va te faire une proposition d'image. Ah, mais ça là elle me plaît. Ça là elle me plaît bien. Sur le coup, ce que tu fais, c'est que tu lui dis, bon, ben, est-ce que tu peux, cette image que tu m'as générée, me la décrire entièrement, me dire, voilà, exactement qu'est-ce que c'est, quel style, comment, quoi. Toi, tu lui demandes de raconter cette image-là. Il va te décrire plein de caractères spécifiques. Et après, tu fais, à partir de notre fil de discussion, est-ce que tu peux me faire un prompt de ce qu'on a fait là pour que je puisse rester dans le même style que l'image. Là, tu as un prompt qui te permet en fait de reproduire quelque part ton image ou d'être très proche de ça. Et l'étape d'après, c'est que tu vas lui demander est-ce que tu peux me faire, déjà là c'était des phénix, tout à l'heure j'ai fait un Père Noël, tu vois. Est-ce que tu peux me faire un Père Noël qui regarde le public en donnant une tablette de chocolat? Et l'idée, c'est que hum, et tu dois me faire un nouveau prompt à partir de celui que je t'ai donné. Donc à partir de celui que je t'ai donné, que tu dois garder l'essentiel de ce qu'il y a dedans, sauf que le personnage principal, donc l'action, c'est le Père Noël qui tend une tablette de chocolat. Et c'est ça qu'il faut modifier. Tout le reste, on le garde. Voilà un peu comment j'ai fait au début pour essayer d'avoir. Là, j'ai fait les phénix, mais j'en ai fait plein d'autres dessins. Je suis en train d'essayer de faire des graphismes pour un jeu de société que je suis en train de créer. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'essaie de faire une version test avec quand même des dessins assez aboutis pour que ce soit joli, qu'on ait envie d'y jouer. Donc j'étais un peu coincé, tu vois. Donc j'ai fait ça, j'ai fait différents styles d'images, décrimelés, génère-moi une image jusqu'à ce qu'il me génère ce qui me plaît. À chaque fois, j'ouvre un fil de discussion différente. Et pourquoi il faut éviter ce piège-là? De rester sur un même fil de discussion, c'est qu'en fait, une fois que ça fonctionne, tu ne peux utiliser un même fil de discussion que pendant une certaine quantité de, euh, de volume de création. Après, tu peux plus. C'est comme si tu étais bloqué. Et la discussion va être oubliée. Et elle ne pourra pas progresser. Donc, il va falloir en fait aller sur un autre fil de discussion. Mais là, il va plus se souvenir de ce que tu as fait, même si tu fais référence. Donc moi, c'est la difficulté que j'ai eue, c'est que tout se passait bien, tu vois, ça faisait 1 heure que je bossais, mes images, elles sortaient. Et à un moment, sa mémoire sur un fil de discussion était bloquée. Et là, il a fallu que pour avoir ma dernière image, j'ai fait, je sais pas, ça m'a pris 2 heures.
Alors tu me diras, c'est pas beaucoup comparé à un graphiste, c'est vrai. Son travail demande beaucoup plus de temps de travail. Mais moi, je voulais des graphismes uniformes, cohérents, légers, tu vois. La galère. Et ouais, et après, là, la dernière astuce que j'ai à te donner, c'est comment j'ai fait pour arriver cette fois-ci enfin à générer ce qu'il faut. Hop, on va essayer de passer là, sur mon dernier fil, tu vois. Ça, l'information principale qu'il faut retenir, c'est que finalement, j'ai mis l'image qui me plaisait bien, et je lui ai demandé à partir de cette image que tu as réalisé. Bon, je dis que c'est lui, elle lui appartient, hein. C'est-à-dire qu'il a réalisé dans notre fil de discussion. C'est pas un truc qu'on a pillé quelque part, c'est lui qui l'a créé. Parce que maintenant, il peut plus copier, modifier des trucs qui existent. Il faut que ce soit lui, ChatGPT, qui les généré. Est-ce que tu peux représenter dans le même style de couleur trois phénix qui volent au-dessus du même bol, hein, parce qu'il m'a fait 200 000 fois les bols différents, le même bol que dans la pièce jointe qui est ici, contenant des braises, tu vois, et du feu. Les phénix sont des expressions différentes et jouent ensemble et ils ont un air amusé. Donc, il m'a fait ce truc-là. Donc là, tu vois, il ne sait pas faire un phénix à l'envers, il sait le dessiner que à l'endroit. Mais ceux-là sont très bien, tu vois, ça correspond à peu près à cette image-là. C'est très cohérent. Et donc là, tu dis, bon, ben, ok, ça c'est très bien, ils ont l'air de s'amuser, alors qu'avant il dormait. Et donc il n'y en a qu'un seul à modifier. Et le format, c'était pas le bon, j'ai oublié de lui préciser, tu vois. C'est un format, en plus là, je me suis trompé, mais comme on a fait plein de fils de discussion, il a compris que c'est un 43-99 mm. Heureusement pour moi. Voilà, est-ce que tu veux bien mettre le phénix qui a la tête à l'envers, voilà, est-ce que tu peux le représenter volant au-dessus des autres et réaliser cette image en sous ça. Il a trouvé un truc, tu vois, auquel moi j'avais pas encore pensé. Et bien c'est très bien, je le garde. Et ça me servira. Je vais te montrer un peu les autres trucs qu'il m'a proposé, hein. Tu vois, c'est bien, franchement c'est bien, c'est très bien, mais tu vois, les accroches sont très très bien. Le bol n'est pas bon et les couleurs sont trop pastel. Tu vois, pourtant j'avais fait ça. Est-ce que tu peux faire un autre essai? Des fois je demande de réitérer. Parce que là, tu vois, le bol il est bien. Mais là, le pauvre, il est l'air tout malheureux. Ce petit phénix. Tu vois, c'est ça qui est super saoulant. Donc, mon bol est bien, mais lui, il est malheureux. Je lui demande donc, est-ce que tu peux faire un autre essai avec le même fond que la nénière? Mais mon erreur que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté celle-ci. Et en rajoutant celle-ci, il s'en inspire et il me le met. Et il me remet mon bol tout pourri. Et il m'a toujours pas corrigé mes couleurs, tu vois. Là, les couleurs étaient mieux, mais tu vois, c'était pas encore franchement comme l'autre. Tu vois, j'ai fait, mais alors je te le passe, hein. J'ai fait ça, c'est un fil, hop, je change, touc. Hein, et là, tu vois, il met trois plombes à charger parce que ça a été interrompu. C'est celui-là qui marchait super bien, où j'ai pu faire vraiment tout ce que je veux. J'ai fait plein de tests, tu vois, de prompts, mini-série illustrée, comment ça fonctionne. Tu vois, j'ai fait vraiment tous mes prompts de Chibi magique. J'ai réussi à trouver comment ça se nomme. Je connaissais pas, hein. Moi, je suis pas graphiste pour un sou. Là, tu vois, j'ai pris une image que je lui ai mis. Comment définis-tu les couleurs de l'image mise en pièces jointes? Ah ouais, c'est ça que je voulais. Donc il me le décrit, tu vois, avec différents trucs, ça correspond à Harry Potter, c'est ci, c'est ça, gna gna gna. Ça y est, en termes de design de couleurs, c'est très proche. Donc voilà, après il me fait un prompt que je peux copier-coller. Alors quelle image j'avais mis? Est-ce qu'on peut la voir? On peut la voir ou pas? On peut cliquer? Ça marche pas? Ça marche pas, on ne saura jamais. Bon, ça c'est des designs, j'ai fait beaucoup, ça c'est des trucs bien, moi j'ai fait des recherches, tu vois, de différents, comment faire mes phénix avant. Au final, ben, t'as quand même un travail de recherche, tu vois. Mais comme le jeu que je veux créer, c'est un jeu pour les enfants, c'est assez compliqué parce que ben, ça correspond pas du tout aux enfants, tu vois. Ça, moi, je trouve ça génial, c'est cool, tu vois, c'est classe, ils sont bien, mais pas du tout. Donc, pour te dire que j'ai mis 200 ans, tu vois, très sombre, là, ça va pas du tout. 200 ans à trouver ce que je voulais faire, tu vois. J'ai fait des. Maintenant, j'ai donné d'autres, je les ai retravaillés. C'est pas mal, pourquoi pas, hein. Mais c'est un jeu pour les enfants pour apprendre à compter que je suis en train de créer, donc ça marche pas. Voilà, j'ai fait, je sais pas, là c'est qu'il y a des caca de troll, je trouve ça rigolo. Là, je lui ai pas demandé ça, mais il met quand même le caca de troll ici avec la fumée qui sent pas bon et le phénix qui s'énerve. N'importe quoi. Donc tu vois, là je faisais ça pour avoir un truc dans un format carré, je décris mon phénix. Donc ça c'est lui qui l'avait lui-même décrit en fonction de propositions que j'avais faites pour créer mes premiers prompts, tu vois, cet exemple-là. Donc, dans un format carré, sans encadrement, est-ce que tu peux représenter un phénix en respectant les consignes suivantes, les couleurs, gna gna gna. Ça, c'est lui qui l'a vu, le visuel, l'ambiance.
Là, au début, j'étais dans une recherche, tu vois, c'était trop fouillis, ça allait pas du tout pour les enfants. Fallait raccourcir, enlever pas mal de trucs. Le trolling dung, dung, ça veut dire bouse de vache, enfin bouse de troll. C'était rigolo. Faire un jeu dans l'univers de la magie où on fabrique des recettes de bonbons magiques avec des trucs, tu vois. J'ai fait plein de recherches de caca de troll. Je me demande si je vais faire monétiser grâce à ça. Tu vois, le pou magique, spécial pou. Et là, tu vois, les phénix, pareil, je voulais qu'il y ait un tréteau, là, enfin un tréteau, un perchoir, hein. Tu vois, et je gardais à peu près les mêmes trucs et je modifiais. J'essaie de remonter beaucoup plus haut. Il y en a eu beaucoup. J'ai commencé par les licornes, je crois, si je me souviens. Non, voilà. Ça, c'est une image que j'ai générée, tu vois, que j'aime bien en termes de design. Et c'est ça, en fait, qu'il a essayé de reprendre en graphisme derrière. À chaque fois, il me recontextualisait l'animal que je propose. Mais au final, tu vois, ça m'allait pas. Ça, je vais le garder dans mon jeu. Ça va être mon dos de carte ingrédient. Et tu vois, c'était la cendre de phénix que je voulais faire. Mais comme c'est un jeu pour les petits, il faut pas être trop précis. Alors, on y va. Alors, comment qualifier les couleurs et l'ambiance qu'il y a sur cette image pour que je puisse faire un prompt qui permet de reprendre les mêmes codes de couleurs, le même style de l'image, la même ambiance. Donc là, il me répond, tu vois, et c'est lui qui me définit en fait les palettes de machin. On est parti d'une image. Il m'a fait un prompt, tu vois. Bon, là, je voulais un format carré, tu vois, et tu vois, et je modifie dans un format carré, si tu peux me représenter, c'est quoi, une licorne ici, là, tu vois, qui est dans une forêt. Tu vois, je lui demande, je garde tout mon code de couleur, je dis le format que je veux, et je garde tout le truc, tu vois, pour qu'il me fasse quelque chose. Mais là, tu vois, on est dans la forêt et tout, machin, j'ai pas tout modifié là-dedans, là. J'étais dans la voiture, ma femme me conduisait, donc tu vois, j'ai pas tout fait comme il faut. Là, si tu regardes par ici, voilà. Dans le cadre, étagère, alambic, tout ça, ça j'aurais dû l'enlever, ça, tu vois, si je voulais vraiment une forêt. Mais finalement, je me dis que c'était pas une si mauvaise idée que ça, vu que je voulais des créatures magiques avec des effets magiques. Donc pourquoi pas? Après, je suis parti de là, je me dis, bon, allez, je vais essayer, tu vois, et puis je mettais des petites bulles et on est reparti dans l'univers 2. Qu'est-ce que j'ai demandé? Je crois que j'ai mis ici le phénix sur son perchoir en respectant les consignes suivantes. Mais là, tu vois, phénix sur son perchoir, il me l'a mis vraiment dans, dans la même pièce. Ça ressemble vachement, en tout cas dans la disposition des éléments, au truc de précédemment. Bon, là, j'ai complètement craqué sur mon truc. Je voulais faire une citrouille Halloween, tu vois, avec un cimetière derrière et tout. Je me suis dit, bah, pour les enfants, c'est pas ouf. Tu fais le Père Noël. Non, j'ai fait plein d'essais. Avant d'arriver, vraiment, je te montre. Hein, est-ce que j'ai pas par ici, peut-être? Tadam. Voilà, là, j'ai fait plein de trucs. On va prendre les images. Le chibi Père Noël qui donne du chocolat. Hop là, il est pas mignon, mon petit Père Noël qui donne du chocolat. La petite citrouille simple, Père Noël qui donne le chocolat magique. La petite licorne, à la fin, tu vois, c'est très différent hein, de ce que je propose. Tu vois, j'ai fait différents essais simplifiés. Mais ça, pareil, tu vois, j'avais ça, et j'ai utilisé le même prompt pour faire ça. Mais le problème, c'est que ça manque de dynamisme, c'est trop similaire. Donc, j'ai fait autre chose. Et pour te montrer, là, sur Canva, tu vois, je suis en train de... Hop là, voilà. Tu vois, j'ai repris mon image qui est là. C'est mon dos de carte. Ici, j'ai un animal. C'est pour apprendre à compter à mon fils. Hein. Donc, combien il y en a un? Voilà. Combien il y en a deux? Un, deux. Et c'est pour qu'après, avec son petit doigt musclé, là, il fasse le signe avec ça. Il suit le chiffre avec son petit doigt pour apprendre, en fait. Là, il me dit, tu vois, par exemple, quand il fait le 1 avec son doigt, il me dit que c'est un creux avec... Enfin, il dit comment? Il dit un trou. C'est pas un trou. C'est une bosse. Alors, c'est pas une bosse, c'est une bosse inversée, tu vois. Une bosse avec un trait droit comme une baguette de pain, tu vois. Là, le 2, il dit que c'est un zigzag. Le 3, il me dit que c'est une montagne, mais il incline la carte comme ça, tu vois, pour dire que c'est une montagne. Tu vois, là, j'ai fait d'autres propositions. C'était mes meilleures images. C'est celle que je garde parce qu'elle est vraiment très proche en termes de couleurs et j'aime bien la dynamique, tu vois. Elles sont vraiment trois dans des attitudes très différentes. J'avais ça aussi et ça qui était pas trop mal. Tu vois, ça, je te l'ai montré, mais le bol, il allait pas du tout. Et là, je trouve ça bizarre, le clin d'œil. Et ces deux se ressemblent beaucoup. Mais pourquoi pas, tu vois. Et là, c'est rigolo, tu vois, il a une tête qui est assez différente. Il sort dans des positions pas assez dynamiques, en tout cas pour celui-là. Bah, il y a encore le clin d'œil que j'aime pas trop. Alors que là, vraiment, ça ressemble à quelque chose, tu vois. De mon point de vue, en tout cas. C'est un truc, il y a quelque chose. T'as la petite licorne de tout à l'heure, je l'ai mise là.
Là, ma petite truc d'Halloween. Et tu vois, là, j'en ai mis 2 et 3 pour apprendre à compter. Tout, tout, tout. Il compte avec son petit doigt musclé. Hop, et après, il fait le symbole. Et sur le coup, ça va lui apprendre, en fait, à qu'est-ce que c'est. Il a 3 ans et demi, donc c'est l'âge où on commence à avoir la discrimination fine dans le cerveau. Et sur le coup, comme il a la discrimination fine, il va être capable de dessiner mieux et en suivant comme ça de le reproduire et d'associer en fait une fois qu'il arrivera à faire et que sa motricité fine sera meilleure, il sera capable de mémoriser les chiffres parce que pour l'instant en fait il peut pas avoir le symbolisme des chiffres écrits vu que il sait pas le faire, son cerveau n'a pas la capacité encore de le produire. Par contre la reconnaissance automatique symbolique des quantités il peut l'avoir. Là aujourd'hui le 1 c'est facile, il voit ça il fait 1, il voit ça il fait 2. Et le 3, son cerveau est en train de s'adapter encore. Il est pas prêt. Mais le 3, il doit le compter avec ses petits doigts. Voilà. Et là, tu vois, il faut que je refasse. Là, c'est une ancienne version que j'avais. C'est le meilleur que j'avais avant. Le Père Noël est là. Il n'y a pas d'autre. Là, je fais les 4. Il en faut 4 phénix pour faire la sucette. Je donne des petits bonbons. Ici. Ouais, ça, c'est l'autre version que j'ai faite, tu vois. Il faut que je recommence tout. Ça va être bien. Voilà, je suppose qu'il n'y a personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment, j'ai galéré la mort. J'y suis depuis, ça fait 4 heures que j'y suis. Donc, je voulais partager un peu, même si j'ai fait un peu les trucs en vrac et dans le désordre, comment utiliser ChatGPT pour faire des images. Pour t'expliquer, voilà comment est-ce que moi, en tout cas, j'ai fait parce que j'ai tout pris de zéro là. Il y a eu une mise à jour de ChatGPT la semaine dernière, donc c'est la galère complète. Tout a changé, tout est modifié, tout fonctionne différemment. Il y a certains trucs qu'il a, certains trucs qu'il n'a pas. C'est pas magique ChatGPT, hein. C'est vraiment un outil qu'il faut apprendre à utiliser, qui a des limites et qui a aussi énormément d'atouts. Mais tu vois, pour être capable de reproduire exactement le même style que ce que je voulais, il m'a fallu 2 heures. Donc s'il te plaît, ne fais pas comme moi, pars pas d'un prompt, parle d'une description en disant tu peux pas faire un truc exactement comme ça en termes de couleur, personnage, intention, machin, avec une image que tu aimes déjà, ce sera beaucoup plus facile. Ah oui, et n'oublie pas de lui dire que l'image c'est lui qui l'a générée, que c'est dans un autre fil de discussion, parce qu'il va, ChatGPT va aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Et si c'est vrai, ton image, il va pouvoir la réutiliser. Et si c'est pas vrai, il la réutilisera pas, il en fera une autre. Tu vois, chaud. Hein. Voilà. Sortilège et friandise, un jeu que je vais essayer de faire d'ici 2 semaines, il est fini. Et après, je vais essayer de voir pour le faire tester à la maîtresse d'école de mon fils. Ça marche très bien. Lui, il est complètement addict. Enfin, c'est peut-être parce qu'il y a des bonbons. À plus tard!